Morning. Well, hopefully if everything goes well today, we'll be going down the mine today. That's a couple of hours trip. Not sure how long you actually spend down the mine. Here's a look at the mine from above. There's a concert on here today at some stage, so not sure what all the traffic will be here for, but I'm presuming it's here for that, and we'll see how we get on. Well, we're booked in, so we're just waiting for the time for us to go down, which will be about 20 minutes time, something like that. I'm gonna take an audio guide with me because it's all gonna be in Belgian, I think, so I'll be trying to multitask, so I'll be trying to listen to what the audio guide's saying, watching what he's doing, and trying to talk to you at the same time. So I've no idea how it's going to go. I might even turn the audio guide off and just do my own commentary, which is something I often do. We'll see how we get on anyway. But I don't think it's a drift mine, because I think you go down in the thing. I think that's the wheelhouse up there. We'll see anyway. There's quite a few bits and pieces here. There's like play areas for kids and crazy golf. There's a big park at the back. This is a lift area to go down the mine. We're just killing a bit of time, that's all, while we get started. There's a couple of trains here, look. We'll have a quick nosy. I think that must be the old mine. I think that's the slag heap there. Yeah. You go up there and knock to there. Yeah, slag heap there, look. You can go up. There's a park, there's a lake in it. There's all sorts of things. There's this train system, which I'm presuming would have been underground. And a few pieces of kit. Don't know what they all are, but that would have took them to the coal face, so that I presume that's what these would have done. So the miners would have sat in there, and then that would have took them down to the coal face. There's the engine for it. Well, tells you what they all are there, but it's all in Belgian, so we're not going to be able to read those. French, Christine says. French. Oh yeah, I keep thinking we're in Belgium, but we're not. We're in France, aren't we? We're in Belgium. We're in Belgium? It's Flemish or French, and that's French. All right. See, I never know where the hell we are. There's a lot of steps to do, though, we're told. There's 162 up or something, and 62. I think this one is the one that they would have put their birds in or whatever. You know, so you could tell for gas, poisonous gas. I'm only guessing that. And here's let's have a quick look at this, but there's a photo here of how they put the slag on the heat. Look,
than 1947. So, and then, I mean, there you go. So these would have been like scooped and I don't know how they do it, dragged up and then dumped. It's all wooded now. Okay, there were actually 3 mines that were in this area. From most of what I can actually tell is 42. Yeah. Alors ici nous sommes devant la machinerie, la tour d'extraction. La tour d'extraction en fait, c'est une machinerie d'ascenseur, c'est le même système que dans un building. Sauf que ici, la machinerie qui se trouve au-dessus, la cage elle descendait beaucoup plus vite. Nous allons descendre nous à la vitesse de 4 mètres secondes, qui est la vitesse d'un ascenseur normal, mais les mineurs descendaient eux, à la vitesse... so we go down about 530 meters. Et bien ici, ah non? Non? Non, il descend à combien? 0,60 en général. Ah ouais? 0,60. Ah d'accord, ben voilà. So there'll be a brakeman down at the bottom. Eh bien ici, il descendait jusqu'à 12 mètres secondes quand il descendait. 12 mètres secondes. Et quand il remonte, il remontait à la vitesse du minerai à 18 mètres secondes. Donc ce qui veut dire que les machines qui se trouvaient là au-dessus, Okay. c'est quelque chose que ça tirait. So there's 2 lifts. One lift will be taking you up and down. The other one acts like a counterweight. So you're only lifting what you need to lift. La cage qui comprend 2 étages était suspendue par ce câble central qui a une résistance de 850 kg au centimètre carré. La translation des cages dans le puits est un mouvement alternatif. Une cage monte, l'autre descend pour équilibrer les charges. Non, c'est 2 cages. 2 cages dont une faisait contrepoids. Alors, évidemment, mais c'est 2 cages. Voilà, c'est pour ça que le puits est divisé en 3 parties. Alors le câble, 850 kg au centimètre carré, c'est costaud. Mais à l'origine, le câble n'était pas en acier. Yeah, so there's À the l'origine, le lift câble était en aloe vera. that take you up and down. On apparently the lifts work on a counterbalance. So there's 2 lifts. One's the balance, one's the counterbalance. So you're only lifting the weight that you need to lift and not anything else. C'était des câbles plats, oui. I've just been listening to the audio guide and that tells me that there is the slag heap. They've been pulling slag up and piling it there since the 1920s and that was right until it closed. And then they were given permission to put rocks on as well. So I think that's why they say it's the unusual shape that it is. But it came, the slag was pretty much 1/5 of what was being dragged out of the mine. So 4 parts coal that they could use. Apparently coal from this area was really of a high quality. Anthracite, which was like €150 a ton, as opposed to not too far away another mine. It was only €45 a ton, and that's to what its burning ability and the heat that it would have given off. But that's what they're trying to show you. Is that's what we looked at before. So, do we do that one now? Yeah, so you just said. Ah, okay. Petit cliquet qui va permettre d'ouvrir la lampe. Car la Okay. mineur ne sait pas. As Si elle regards sait all the qu'il lamps and y a un that, they système have de the rameur, fire damp detection that would be built into the lamp onto there, but that came after they used to use canaries, so that's when they're looking for methane, which is explosive, and they were all built into this special lamps. You couldn't have any heat at all. And then Davy, who came up with this sort of style of lamp, Avant de descendre, because he used to have candles, that's how he detected the methane, and you could do CO2 as well. So if the flames start to change colour like that, then you have to get out quick. And like before, if the canaries drop dead, then Was that what the yeah. So there's the miner there with the canary, and there's some torches there. So anyway, we're going down now, I think. 48. Évidemment, ici, on descendait jusqu'à 530 mètres, dernier étage. Mais je vous rappelle que le fond est creusé jusqu'à 760. Le fond du puits s'appelle le bougnou. Toutes les autres That's why I supposed to be the audio guide and like Eh that. bien, parce que toutes les And, galeries video, avaient so I'm holding it for minimum now. d'un demi-centimètre par mètre en direction du puits.
pour permettre l'écoulement de l'eau via un drainage de pierraille qui n'existait pas depuis l'exploitation. Tout ça drainait, puis ça tombait dans le fond. Mais également la pente de ces galeries, ces trous, c'était pour permettre le poussage des berlines. Car une berline comme ceci faisait quand même 1 tonne quand elle était pleine. Jusqu'en 1910, c'était le travail des femmes et des enfants de moins de 12 ans. C'est une loi de Léopold II qui interdit le travail des enfants de moins de 12 ans et des femmes dans le fond. Les femmes qui ont quitté le fond de la mine, elles ont travaillé en surface, au triage et au lavage du charbon. Mais les gamins qui avaient 12 ans et 1 mois, ils étaient clairs, ils pouvaient travailler. Donc, alors, le travail des enfants, pour la petite histoire, le 8 août 56 à Marseille. Okay, we're going to go down the mine shaft in a minute. It's just the same one as which the miners used to go down. Going down about 30 metres. It goes down pretty quick, apparently, and they all do that. And there's a chain there which would link to a bell, and then you could signal which level you wanted to go to by the number of bell rings that you did on it. But the coal came up a lot faster. Coal came up at 18 metres, 18 metres per second. I think it came up on as the coal. We're going to go down at 3 metres a second. And then, yeah, so we're actually going to go down, and he's in contact with the thing through the radio, and that to say, which is telling you his time on there, and they can talk to him as well. Si je prends un tuyau, que je crie coucou dans le tuyau, on entend coucou de l'autre côté. Le seul problème, c'est que quand vous êtes à 530 et qu'il faut appeler le gars qui est là-dessus, il faut un orient, ça ne passe pas trop bien. D'accord? Alors ceci est beaucoup plus facile. Pour ça, regardez le puits qui est divisé en 3 compartiments. Une cage qui monte, une cage qui descend. Un compartiment pour les énergies de la mine que sont l'électricité, 2 fois 6300 volts. Des tuyaux. Donc on pouvait mettre 2 fois 16 mineurs ou 2 fois 2 berlines. Donc chaque fois que la cage remontait, elle remontait plus ou moins avec 3 tonnes. Duck. Ladies first. Thank you. Thank you. Oops, a daisy. Good job we got our down. Yeah, it's not very big in here, so. À 30 mètres, c'est high for folk. Quand il descendait à 12 mètres, c'était terriblement impressionnant. On n'a pas de fait. Comme ceci, il ne fait pas 4 mètres, il fait pas 4 mètres. Mais 4 mètres ici, c'est le maximum. C'est le maximum. J'ai presque le plaisir sur les côtes. Il y a toujours un machiniste. Il y a toujours un machiniste, Benoît. Oui, bien sûr. Le machiniste, tout haut, regarde comme il est bien jaune. Ouais, il nous arrêtait en soft. Oh, alors regarde un peu ça, parce qu'autrement ce qu'il faisait, alors la cage on allait comme ça. C'est à ce moment-là qu'on apprenait les noms d'oiseaux dans tous les autres étrangers. Whoop, and they've done it again. Go, come on. Yeah. Ces slabs qui sont composés de 3 pièces. Donc on a 1, 2 et la couronne supérieure qui est calée par des éléments en bois. Vous voyez la cale de bois? Alors souvent on me dit Michel, ton truc là, c'est tout pourri. En fait c'est pas pourri, c'est quand même régulièrement vérifié. Comment? Ben grâce au numéro qui se trouve sur les petits, sur un jeton en zinc qui est cloué sur le coin en bois, le coin en chêne. D'accord? Alors régulièrement, il devait sauter bien, vérifier, indépendante, et bien vérifier tous ces soutènements. Ces soutènements sont posés tous les mètres 20. Le mètre 20 est la mesure qui va permettre de calculer l'avancement journalier des abatteurs qui arrachent le charbon, mais également des bouveleurs. Alors, les bouveleurs, ce sont les hommes qui creusent les galeries dans la pierre à la recherche des veines de charbon. D'accord? Nous sommes ici dans un bouveau. Définition du bouveau, c'est une galerie qui part de l'accrochage et qui va recouper les veines de charbon qui se trouvent là plus haut. Alors, devant nous, on a une civière pour nous rappeler que le métier de mineur est un métier dangereux.
On comptait par jour quand on travaillait encore à temps plein, jusqu'aux années 65, on travaillait à temps plein ici dans le bassin liégeois, on comptait un mort par jour dans les mines. C'était les statistiques. On ne parle pas des blessés nombreux, on ne parle pas des maladies professionnelles. Today, is it? Hold on. Dans ce Tell me what it says on the audio guide then. You tell me what it says on the audio guide. Il y avait ici des pompes Marie, il y avait des compresseurs, 6 compresseurs énormes qui pouvaient fabriquer jusque 30 mètres cubes seconde. Oui. Alors il y avait des énormes gros réservoirs tampons évidemment. Mais alors ces compresseurs tournaient en permanence par deux. Ouais, quand tu les connais. Mais alors, c'est une vidéo qui disait un jour It does say no photo in the video, so we're on the chest cam at the minute. Oui. et chef Porion est arrivé de ce qui Yeah, what we're walking through at the minute is a drift. on doit coincer, This is il a a pas pu drift le called a faire, stone drift. Mais il Where n'avait we're walking down at the moment. Production, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Si on rendait compte qu'on extrayait par jour 1009 tonnes de charbon par jour quand on a fermé ici. Mais 1009 tonnes, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Alors, dans des veines qui fait 90 cm pour la plupart du temps. Bon, ça en fait plusieurs, mais ça dépendait comme il y en avait plusieurs équipes à plusieurs étages, évidemment. Il y avait 8 étages de production ici. What Steve's doing is listening to the audio guide and then telling us what he said. Une lampe de mineur composée de quoi? Eh ben, on a un pot dans lequel il y a de la benzine, une mèche qui trempe dedans, un verre en cristal, une bague fondue pour permettre à l'air de rentrer dedans, This is the point where une cuirasse, un crochet. À l'intérieur de la cuirasse posée sur le verre, eh bien, on a ce treillis à fine maille qui se trouve là. Et par sécurité, il y en a deux des treillis. Alors, le mineur, il va arriver dans la taille, il va d'abord marcher peut-être pendant une heure, car la superficie d'investigation de Blenny faisait 965 hectares. Imaginez 965 hectares par niveau. C'est ce qui explique qu'il y avait plus de 110 km de galeries ici à Blenny. Et nous sommes dans un petit charbonnage, mais sur 8 niveaux. Alors, le mineur va arriver à la taille, il va se glisser dans la taille, qui est très souvent perpendiculaire au bourreau, et très souvent en dressant plus de 45 degrés. Il va se glisser dedans, il va prendre sa lampe, il va la mettre au-dessus de sa tête. Et il va commencer à travailler. S'il y a du grisou, je parlais sur du grisou, le mineur ne va pas forcément le sentir, car le grisou a un effet asphyxiant à partir d'un certain volume. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Alors il disait, les mineurs disaient, Jim Saint-Opablou, je me sens tout tourné. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dégrafait le raccord d'air comprimé du marteau-piqueur et c'est évidemment dangereux, évidemment. Alors, le mineur, il va arracher le charbon, puis à un moment, il va regarder sa lampe. Tant qu'elle va rester comme ça, il n'y a pas de problème. Si la flamme devient bleue, la hauteur de la flamme bleue va définir la teneur en grisou. Quand on connaît les limites d'explosibilité entre 5 et 15%, ça veut clairement dire que déjà là, vous risquez déjà des problèmes. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prévenait le porion c'est le chef d'équipe, et il remontait. Alors le porion faisait ventiler la taille et vérifiait s'il n'avait plus de grisou. Il faisait ventiler, surventiler ou surpresser la partie de galerie. Alors, la lampe, s'il découvre du grisou, la flamme va monter. Mais en montant, elle va être maintenue à l'intérieur de la lampe par ce treillis à fine maille, justement. Donc tout contact avec la flamme et l'air extérieur est pratiquement impossible. Ce qui fait de la lampe de mineur un instrument évidemment de sécurité extrêmement important. Et ce qui fait aussi que c'est un symbole de la mine, mais c'est également quelque chose que les mineurs aiment garder. When you have Alors, a flame can only pass through cette lampe, s'il y a trop de grisou, elle va s'éteindre. Mais cette lampe va également permettre de déceler si l'air n'est pas trop pollué, s'il n'a pas trop de dioxyde de carbone. Le mineur va prendre sa lampe et va la mettre au sol. Les mineurs appelaient ça, cet air-là, de la poutre. C'était dû à quoi? C'était l'air qu'on avait beaucoup respiré, mais c'était également la pourriture des bois et également des champignons, car à certains moments, il y avait des champignons le long du bout. Et on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça. Alors ces champignons grandissaient, se flétrissaient et pourrissaient évidemment, et dégageaient. Alors le mineur observait sa lampe. Tant que la flamme
est jaune comme ça, il n'y a pas de problème. Si elle devient rose, c'est mauvais. Si elle s'éteint, ça veut clairement dire qu'il n'a plus assez, évidemment, d'oxygène pour alimenter la flamme. Il n'en a certainement plus pour le mineur. D'accord? Respirer. Alors, le mineur, bien sûr, quand il commence sa journée, il y avait 3 postes ici. 7-15, 15-23 et 23-7. Le mineur qui commence sa journée va s'équiper. Quand il est prêt, il va arriver à la lampisterie. Il va donner au lampiste un jeton comme ceci avec son numéro. Ce jeton en cuivre, le lampiste va l'accrocher à un tableau. En échange de son jeton, le lampiste va lui donner sa lampe individuelle. Cette lampe, quand elle est bien chargée, elle a une autonomie d'une bonne douzaine d'heures, comme la lampe à flamme. Alors, ça va également permettre au lampiste de voir si en fin de journée, le mineur est bien remonté, car il va donner sa lampe, on va lui rendre son jeton. C'était important. D'accord? Si vous avez des questions, venez. Yeah, thank you. Alors, une mine en exploitation, le problème d'une mine, c'est la ventilation, on respire. Une mine en exploitation, c'est toujours un minimum de 2 puits. L'air rentre d'un côté et sort de l'autre. Nous avons pris la cage ici au pied de la trou d'extraction que les mineurs appellent la belle fleur. Nous avons pris la cage qui comprend 2 paliers, 2 fois 16 mineurs ou 2 fois 2 berlines. Nous sommes descendus. Nous sommes arrivés à l'accrochage. Nous marchons dans la galerie ici en direction des veines de charbon qui se trouvent là plus loin. Nous marchons dans le Bouveau. Tout près de cette veine de charbon, on a creusé un puits de retour d'air qui est surmonté non pas d'un ventilateur, mais d'un aspirateur. Si même on l'appelle le ventilo, c'est un aspirateur qui va aspirer l'air et obliger l'air à tourner. Parce que l'air, il fait toujours le circuit le plus facile. Le circuit le plus facile, le plus simple. D'accord? Pourtant, nous allons aller à 60 mètres tout à l'heure. Il faut qu'on y respire normalement. Eh bien, que va-t-on faire? On va mettre ici une petite porte avec une petite fenêtre. La porte, la voilà. Vous voyez, la petite fenêtre que les mineurs appelaient les petites baouettes en wallon. Parce qu'il faut savoir que tous les mineurs dans la région ici, ils parlaient tous le wallon. Il y avait 14 nationalités différentes ici à Blény. Et tous ces mineurs, il fallait un langage commun. Seulement le problème, quand vous avez un Polonais qui interpelle, c'est pas un Marocain, qu'un Turc lui répond et qu'un Italien doit lui dire quelque chose, ça donnait lieu à un sabir exceptionnel. Hein. Et pourtant, tous ces hommes s'entendaient parfaitement bien, il faut savoir, parce que très grande solidarité. Alors, l'air descend, il va passer par la petite porte, et il va remonter. D'accord ? Mais une grosse partie de l'air va percuter la porte. Okay. Et descendre, ventiler les travaux Okay, a little bit. et remonter. Une porte comme ceci, que l'on appelle des portes régulatrices, était posée tous les 75 mètres. Pourquoi? Parce qu'on a constaté, c'est une des leçons des catastrophes, notamment celle de Marcinelle, que lorsqu'il y a le feu dans une galerie de mine, il est impossible de l'éteindre. Or, jetant de l'eau, c'est impossible. Ça ne fait qu'une chose, ça génère de la vapeur. Et toute cette vapeur, la vapeur, c'est quand même sans eh bien, empêche tout mouvement dans le puits. Alors, on cloisonne tous les 75 mètres, on ferme tout et on l'étouffe. Au besoin, on le remplit soit de chaud, soit de plâtre. On va insuffler dedans. Alors, l'air descend, passe par la petite porte, mais une grosse partie fait ceci. À chaque étage de la mine, il y avait plusieurs portes régulatrices qui permettaient de réguler le débit d'air. D'accord? C'était extrêmement important. Et ce ventilateur, qu'on appelle le ventilo, c'est un aspirateur. Et le fait d'aspirer plus d'air qui n'en rentre faisait que la mine était mise en dépression et obligée l'air à rentrer dedans. Il n'y a pas de question que le trou dans la porte n'est pas le même à chaque étage. Non, exactement. Alors le trou dans la porte, regardez, il est comme ça. Il n'est pas plus grand. Pourquoi? On pourrait le faire beaucoup plus grand, on pourrait l'ouvrir beaucoup plus grand. Non. Pourquoi? Parce que les ingénieurs descendent avec un anémomètre et voient l'air qui s'infile dedans. Alors en rentrant dedans, ça va générer ce qu'on appelle un effet Venturi. L'effet Venturi, c'est l'air qui rentre dedans, qui va aspirer derrière, qui va aspirer l'air, en fait.
Parce qu'autrement, l'air ne circule pas tout seul comme ça. Le fait si on l'ouvre beaucoup plus grand, par exemple, si on ne travaille pas dans cette partie de la mine, qu'est-ce qu'on fait? On ferme tout. On descend le maximum. D'accord. Voilà. Il fallait quand même que les ingénieurs ne savaient pas quelque chose. Non, mais ici, c'est un monsieur de fer, l'ingénieur, c'est un homme très compétent. Parce que je dis, je suis ah ouais. Mais nous, il avait bien fait le sieste, mais c'est ça, je suis pas dans le train du but. Mais qui était très juste et qui était très. C'est des sardines. Excuse? Do we close the door, please? Yes. Close. Yes, yes. Parce que par exemple, le fait de laisser une porte. Before you do, stop. A bit of quick picture. Hang on. Right. Si vous laissez la porte ouverte, tous les ressorts ouvrent ici. Have you got the next one listening to? Les autres. Ah oui. And that's what he was saying about that lets just enough air in Cinquième du salaire de l'ingénieur. for people to kind of survive. S'il y a un aveu, mais je crois qu'il donne les avots. It's very difficult for Steve to talk over that guy. Alors, ici, on veut à peu près la température qu'il fait dans la mine. Que ce soit en Belgique, en Italie, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, ou en Angleterre, c'était la même chose partout. On nous dit qu'à 4000 mètres, il fait 150 degrés. Je trouve ça tellement débile, on n'ira jamais à 4000 mètres, hein, soyons clairs. Nous sommes ici à 12 mètres. Il y règne une température entre 12 et 15 degrés. C'est une température. C'est une excellente cave, évidemment. Je pense que c'est une excellente cave, puisque c'est une température constante. Si même il pleut pendant 6 mois, on n'aura jamais à 30 mètres une température inférieure à 12 degrés. Et si même il fait chaud et sec pendant 6 mois, on n'aura jamais une température supérieure à 15 degrés. Bon, connaisseurs ne s'y trompent pas. D'accord? Alors, par contre, plus on va descendre, plus il va faire chaud. Par 100 mètres de profondeur, on va augmenter la température de 3 degrés. Alors, ici à Blény, travailler à 530, 22 degrés, ça va, c'est raisonnable. Quoique, déjà une vingtaine de degrés dans un milieu fermé comme ceci, c'est déjà extrêmement pénible. D'accord? Alors, on était privilégiés, car il y avait des charbonnages dans la région notamment de Charleroi qui descendaient beaucoup plus bas. Du côté de Marchienne, il y avait le charbonnage numéro 19 de la société Monceau-Fontaine, qui est une grosse société charbonnière. Eh bien, il descendait en 1970 à 1445 mètres. 1400, les gens qui travaillaient là dans le fond, dans des températures de plus de 40 degrés, c'était infernal évidemment. Bien pour les aider, on leur donnait énormément d'eau. Mais pour les aider de ça, on installait au-dessus des puits d'extraction, on installait une installation de refroidissement. C'était un énorme frigo en fait, dans lequel on faisait passer l'air. L'air descendait dans le fond, il y avait ce qu'on appelait des aérex. Des aérex, c'était les ventilos qui apprenaient l'air. Mais le problème, c'est que cet air qui arrivait glacial dans le fond rencontrait des hommes qui étaient en transpiration de 40 degrés. Et qu'est-ce que ça générait? Tous les problèmes qu'on peut rencontrer lorsqu'on est en transpiration, lorsqu'on le demandait. C'était la catégorie de mineurs les plus malades de la mine. Ce n'était pas les gens qui travaillaient, qui arrachaient les charbons, c'était les gens qui creusaient le fond du puits, creusaient le bougnou. Parce qu'ils travaillaient là dans des conditions terribles et ils ramassaient. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est humain. Ils travaillaient ces gens en slip, torse nu. Et évidemment, c'est sûr qu'ils ramassaient les cadavres. C'était extrêmement pénible. Ça. Pas de questions? Venez. Carry on. The temperature of this depth is about 14 to 15 degrees. Mais c'est infernal, hein, ça. 1445 mètres. Alors, ici, avant de parler des outils du mineur, on va d'abord situer l'endroit dans lequel le mineur va travailler. Ce n'est pas plus gros que ça. Ceci, c'est un diplôme.
un strip qui va permettre d'étençonner la taille. Donc je rappelle que la taille se trouve perpendiculaire au pivot dans lequel on va faire rouler les berlines. Je trouve en dressant, plus de 45 degrés. On va utiliser du sapin. Pourquoi du sapin? Parce que les mineurs disent que le sapin, c'est un bois qui chante. Je raconte du fou, là, bois qui chante. Eh bien, le sapin, il a d'abord des fibres verticales. Et quand il est bien sec et qu'il subit une pression du terrain, le bois craque. Et en craquant, il craquait tellement fort qu'il couvrait le bruit des marteaux-piqueurs. Parce que c'est un bruit tout à fait anormal. Et en craquant, comme les fibres sont verticales, le bois craquait, il s'ouvrait, et ça permettait aux mineurs de voir qu'effectivement tout le bazar allait descendre. Les mineurs disaient au Wallo, on a les bois qui chantent, il faut venir vous, ils vont faire juste appeler. Non, il faut qu'on parte bien vite parce que les bois craquent, si on ne s'en pas, on va se faire écraser. Alors, comment est-ce que ça se passait? Le mineur, il est couché sur le côté, lui. Dans ses mains, il a un marteau piqueur, qui pèse plus ou moins 8 kg, qui est alimenté par de l'air comprimé. Il est couché sur le côté et il arrache le What he's charbon. trying to show you is the. À un moment, il va se retrouver entouré de charbon. Son collègue, le pouteur, il est derrière lui avec une petite pelle comme ceci, qui est très courte, très large. Et il va utiliser ça comme une rame. Et il va jeter le charbon le plus loin possible. S'il est suffisamment près du bouveau qui se trouve ici, le charbon va tomber dans les berlines qui se trouvent ici. D'accord? Bon, le problème, c'est que quand le charbon tombe, énormément de poussière. Quand la berline sera pleine, le Hirscher, qui est le troisième homme de l'équipe, le Hirscher, puisqu'il y a l'abatteur, le bouteur et le Hirscher, celui qui va pousser les berlines va prendre cette grande pelle-là, il va ramasser tous les morceaux de charbon qu'il y a à côté. Quand la berline est pleine, il va pousser, wagonner cette berline jusqu'au puits. Il va prendre une berline vide qui se trouve là, et le cirque va commencer. Il va pousser ces 10 berlines, il va remonter 10 berlines au pied de la taille pour la remplir. D'accord? Alors, naturellement, le gars, au fur et à mesure qu'il arrache le charbon, il va générer un vide. Il va générer un vide. Ce vide, s'il ne le soutient pas, comment va-t-il faire? Il va utiliser de nouveau la même chose, il va utiliser du sapin. Une belle de sapin qui fait 2,40 m de longueur. C'est un rondin qui est coupé dans le sens de la longueur. Il va mettre ça au plafond. Comme ceci. Il va prendre une belle, la belle, le stip, il y a un arrondi. On appelle cette coupe une coupe à tin. T-I-N. Il va poser ça tous les mètres 20 pour soutenir son travail. Pour autant que le toit soit solide. Si le toit est solide, il va mettre ça tous les mètres 20. Si le toit est beaucoup plus friable, il va pouvoir mettre ça tous les 60. D'accord? Alors, évidemment, ceci, c'est la théorie, car je vous ai dit que la taille, elle est très souvent en dressant. Mais comme ceci. Et on va boiser perpendiculaire au toit. Jamais comme ceci. Mais évidemment. Mais pour ne pas que le pied glisse, que va-t-on faire? Eh bien, on va faire un petit trou dans le sol avec le pic. On va faire une petite pote à l'aile d'ail. D'accord? Pour bien mettre les tensons. Pour ne pas qu'il glisse. D'accord? Évidemment, la veine de charbon, si elle diminue, notre étançon devient trop grand. On va le recouper. Alors, pour le recouper, il y avait un tas de systèmes. Ça dépendait des équipes. Il y en a qui mesuraient avec le manche du pic et patati patata, avec leurs mains, leur coudé, leur poignet. Mais le système le plus rapide, c'était encore... Si je mesure, je me fais ça à mon pote qui est derrière, qu'est-ce qu'il va faire, lui? On va recouper là. Alors, pour couper, comment va-t-il faire? Il va se mettre sur le dos, la tête vers le bas. Il va replier ses jambes. Rappelle qu'il est dans 90 cm. Quand ça va bien. Il replie ses jambes, ses genoux. Il va prendre le bois, va le caler contre ses talons. Et il va prendre le braquet dont les dents sont vers l'arrière. C'est pour cela qu'on nomme cela le braquet à Hertie. Ah oui, à l'inverse. À l'inverse. Et il va couper en tirant. Ah oui. Ah oui, plutôt pousser. Pour le pousser, il va couper. Quand il a fini de couper, il va finir avec la hache. Et avec la hache, il va faire une légère pointe ici. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va mettre son étançon, le terrain va pousser, la petite pointe va se déformer en champignon et finir de stabiliser correctement le bois dans le petit trou, dans la petite potable. D'accord? Alors, évidemment, tous ces outils,
le marteau-piqueur, le pic, la scie, la hache, la pelle pour charger les charbons, la pelle pour charger la pierre, tout ça avait un nom en wallon que je vous donne. Le marteau-piqueur, c'est le bouc, d'où l'expression tchoki sur le bouc. Le pic, c'est le havres. L'ibrakia herchi. La hache, c'est l'iheb dérouilleux. L'itcherdies salvone, chargeuse à la veine, et l'itcherdies salpire. Voilà. Vous n'avez pas de questions? Venez. Romans were doing it originally, then the Turks came, we've had all sorts of nationalities and everything that were down here. Pourquoi là? Pourquoi là? Il faut le faire. Alors, lorsqu'on avait, je vous rappelle qu'à cet étage-ci de la mine, il n'avait pas de chevaux ni de locomotive, tout devait se faire à la main. Lorsqu'on devait pousser les merlines, on voit bien qu'il y a une porte vers le puits, ça allait. Mais lorsqu'on devait remonter ces bazars, ça fait quand même 200 kilos, plus ou moins 200 kilos quand même, c'est quand même important. Eh bien, on devait les remonter, on tirait le câble de ce treuil, on nommait cela au capisto, on tirait le câble, on accrochait une dizaine de berlines au puits. For the tools that are back Ouais, there, on compressed raccordait air is what le they tuyau used d'air to comprimé drive sur les the, vannes qui se trouvent ici. hammer Quand on drive ouvrait la things. vanne, la pression de l'air faisait tourner le tambour du treuil et So there was lots les of berlines remontaient compressors tout that were doucement. running all Le of the problème, time. c'est que ça faisait énormément de bruit. Well, and then just there, they blasted some Faut imaginer. Et en plus, ce qu'il y avait, tout ce bruit ajouté à la poussière en permanence, parce qu'il y avait la poussière de charbon, c'est une You poussière can qui est run for très miles in the ducts, they compress très air. volatile, très And you can volatile, feed qui the est face where people are explosive. trying to extract D'accord, coal. qui est explosive aussi. C'est pour ça qu'il fallait faire très attention. Alors ça, plus ça, plus ça, ben, faisait que c'était, à certains endroits, il y avait... C'était infernal, évidemment. Ouais. Faut imaginer que, allez, il y a des femmes et des gamins qui pensaient le truc, si ça fait quand même une tonne quand c'est plein, hein. Alors ici, regardez là dans le fond, il y a une veine de charbon. Vous la voyez la veine? Cette petite veine de charbon s'appelle la grotte Mascafia. Elle part de la surface et puis elle descend peut-être jusqu'à 2000 mètres avec des ouvertures, des puissances différentes. D'accord? Alors, lorsqu'on doit creuser la pierre en direction d'une veine de charbon, la direction va être donnée par les géomètres. Comment ont-ils repéré la veine? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle un plan synclinal. Le plan synclinal, c'est un plan géologique des failles rocheuses qui permet de le voir. Et ici, la chance qu'on avait, c'est que le plan synclinal est très régulier. Parce que si les veines étaient en dressant la plupart du temps, dans certains charbonnages, ces veines étaient en crochon, sous forme de vagues, comme au hasard, par exemple. Alors, exploiter une veine de charbon qui est comme ceci régulière, ça va, mais quand elle est verticale, imaginez la difficulté que ça peut représenter. Alors, lorsque la direction est donnée par les géomètres, le géomètre va venir, va dire, voilà, par là, direction, va t'attendre, ok, ça va. Alors, on va faire appel à une équipe spéciale, on les appelle les bouveleurs. Les bouveleurs, ce sont 3 hommes. Le responsable des bouveleurs, c'est d'abord le bout de feu, et le bout de feu est un ouvrier tout à fait spécialisé, qui a d'abord la confiance des mineurs, de la direction, mais qui a subi une grande formation sur What l'emploi used to des they had to change explosifs. from Alors, les compressed air explosifs went qu'on to emploie ici, electricity because ce sont des electricity was explosifs cheaper. And then what it would SGP. be to transport the Sécurité, compressed air down. grisou, All the poussière. electricity 3 had to be choses auxquelles protected so le it bout de feu couldn't doit spark or anything like that. It came down impérativement to be tenir, about d'accord, 6,000 volts, travailler en sécurité. taking it down. Travaille When la you nuit got parce qu'il y a near un peu the moins de face, the Il est coal accompagné face, it d'un was down. ouvrier à le veau, It d'un was ouvrier à le until pied. Donc again un ouvrier à down la to a pierre, un lower ouvrier à la working veine. Ils sont lourds voltage 3. of about La 500 direction est donnée.
explosives and that Pour la like petite that to histoire, me, la which composition were de used bateau de to dynamite blast ici, qu'est-ce que through, c'est? C'est du nitrate as d'ammoniac, they were de la making nitroglycérine the tunnels gélifieille et was du done sel. by Le tout est trempé specialists, dans un produit and those plastifié, car la specialists dynamite est used to très carry avide. things in like leather Ça va être cases, plastifié, sinon le wooden bateau de dynamite va boxes, absorber things like comme il fait that, fort humide ici. and Voilà. only took Alors, down what they needed for that c'est day's un explosif work. brisant. La différence entre un explosif brisant et un explosif militaire, par exemple, c'est que lorsque vous voyez les actualités d'une bombe tombe, ou un obus, pouf, c'est une explosion exothermique, ça en jette partout. Ici, quand on va tirer la mine, ça va exploser, mais ça va générer une onde de choc extrêmement importante. Une onde de choc, c'est un bruit très sourd, mais cette onde de choc va non pas jeter de la pierre partout, mais disloquer plutôt le rocher et le réduire en miettes plutôt que d'en jeter partout. D'accord ? Alors, le bout de feu va arriver, il a la direction, il va prendre sa lampe, il va regarder s'il n'a pas de grisou. Il va tâter le rocher pour voir ce que c'est pour un type de rocher. Ici, c'est du schiste. Le schiste est une roche tendre, mais si même c'est une roche tendre, ça reste quand même de la pierre, de la silice. D'accord ? Alors, il va tâter le rocher. Il va faire des croix sur 2,40 m de largeur. Et pourquoi est-ce qu'il tâte son rocher ? Eh bien, pour savoir le nombre de trous qu'il va devoir faire dedans. Car en fonction de la dureté du rocher, il va devoir plus ou moins de trous de mine. Si c'est du grès ou si c'est une roche du granit, il devra faire beaucoup plus de trous que ça. Alors, il va faire des croix. Ces deux collègues vont finir avec des grosses foreuses à l'air comprimé. Ils vont forer des trous de 2,40 m de profondeur. C'est des mèches de 2 fois 1,20 m, parce que pas 2,40 m ici. Donc, 2 fois 1,20 m. Ils vont forer des trous de 2,40 m. Quand les trous sont faits, on va nettoyer les trous. Alors, pour nettoyer les trous, on ne va pas prendre un pistolet d'air comprimé. Pourquoi ? Parce qu'on risque de générer des étincelles. Si même c'est une roche tendre, c'est de la silice. On va nettoyer ça avec une curette. Et qu'est-ce que c'est une curette ? C'est un manche de brosse sur lequel on a vissé une cuillère. C'est un peu plus compliqué que ça. On va nettoyer les trous. Quand les trous sont nettoyés, ce ne sont plus des trous. Ce sont des fourneaux de mine. Nous sommes en deuxième phase. Alors, le bout de feu, il va mettre 7 bâtons de dynamite par fourneau de mine. 7. Mais il va mettre un 8e. Mais il n'en mettra que 8 par fourneau de mine, parce qu'on ne peut pas en mettre plus. C'est 800 grammes. Mais le 8e, il va lui mettre quelque chose. Sur quoi ça va parler ? Il va lui mettre un détonateur. Alors, le détonateur, qu'est-ce que c'est ? Le détonateur, c'est ça. Le détonateur, c'est un petit dispositif électrique en cuivre qui va recevoir une décharge électrique, va faire péter la charge. Le détonateur, il a une couleur. La couleur définit son emplacement, mais également son retard. Pourquoi son emplacement ? Parce que on ne peut pas faire n'importe quoi. La couleur, l'explosion commence toujours par le milieu, dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord ? Et le retard, pourquoi ? Parce que faire péter tout en une fois, ce serait beaucoup trop important pour déstabiliser le bazar. Donc tout va exploser avec 3 millisecondes de retard. Et pour s'y reconnaître, le bout de feu dans sa manette avait un abac en zinc sur lequel les couleurs étaient dessinées. Il y avait soit une couleur, soit un numéro ici. Et ça se mettait par numéro impair. 1, 3, 5, 7, 7, d'accord ? Alors, le bout de feu va mettre 7 bâtons de dynamite. Le 8e, il va lui mettre le détonateur. Tu en as tellement foutu dedans, les dosseux. Parce que quand tu recevais le bateau de dynamite, il était comme ça. Alors il fallait prendre une tarière au port de la ceinture, et puis tu faisais un petit trou avec la tarière, et tu le mettais dedans pour que ça tienne bien. Alors, voilà, notre dispositif est prêt. On va mettre notre bateau de dynamite dans le trou. On va bien bourrer tout l'un contre l'autre. Là, on a foré 2,40 m. On a mis 8 bateaux de dynamite, ça fait 1,60 m. Il reste 80 cm. Les 80 cm, on va les remplir avec quelque chose, sans quoi, quand on va tirer, tout va partir dans un effet canon, ça ne sert à rien. Eh bien, on va remplir avec de l'argile. De l'argile, de la terre d'argile qu'on avait dans la mallette. On appelle ça faire des patates. Oui, c'est faire des patates. On fait des patates, on a bien bourré tout. Quand tout est bien bourré, on va raccorder tous nos fils ensemble, de tout le dispositif. D'accord ? On va prendre un ohmmètre qu'on a dans notre mallette, on va vérifier si les connexions sont bonnes. Si toutes les connexions sont bonnes, on prend la ligne de tir, qui fait 50 mètres de longueur. On va raccorder notre ligne de tir. On va dérouler notre ligne de tir. Je rappelle que nous sommes la nuit parce qu'il y a moins de monde. On va prendre une berline vide qu'on va coucher
On va se mettre tous les trois dedans. Trois dans une berline comme ça, faut se serrer quand même, faut avoir l'imagination fertile à certains moments. On va prendre, le bout de feu va prendre l'exploseur, va raccorder les fils. Il va prendre la clé qui passe à sa ceinture, par sécurité. Il va tirer. Et quand il tire, vous tracassez pas madame. On va tirer. Quand on va tirer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer de l'électricité. L'exploseur, c'est en fait une dynamo. C'est une dynamo. Alors souvent, les gamins me disent, ah, ce n'est pas... Non, l'exploseur, le volume de l'exploseur est fonction du volume de l'explosion que vous devez générer. Si vous devez faire sauter une demi-montagne, c'est sûr que les charges sont plus importantes, l'exploseur sera plus important. Ici, c'était le maximum. Donc, on va tirer. On va tourner la clé. Les fourneaux de mine vont exploser chacun avec 3 millisecondes de retard. Donc, ça va très vite, hein, 3 millisecondes, c'est très rapide. On va laisser retomber la poussière. Quand la poussière s'est retombée, on va arriver ici avec des berlines vides et qu'est-ce qu'on constate? Que sur 2,40 m et 2,40 m de profondeur, tout le rocher et tout est frité, il se laisse tout aller. On prend les marteaux piqueurs, on va nettoyer tout, mettre le tout dans les berlines et on va pousser ça au jour et on va le vider sur le terril. Et le terril, en fait, est formé de tout ce qu'on a remonté de la mine et qui n'est pas du charbon. Il correspond plus ou moins au quart de ce qu'on a extrait. Donc quand vous voyez un terril, vous l'imaginez 3 fois, vous aurez une petite idée de ce qu'on a pu sortir de la mine. C'est évidemment colossal. Et c'est ainsi qu'on explique qu'il y a encore toujours maintenant ce qu'on appelle des dégâts miniers. Le tassement du terrain fait que les galeries qui se trouvent à 1000 mètres, ben elles se tassent. Mais si elles se tassent de quelques centimètres dans le fond en surface, ça a parfois des conséquences catastrophiques. Certaines maisons dans les régions minières, on a dû les abattre carrément car elles se fondaient en deux. Certaines régions, voilà. Voilà. Et c'est ça qui compose le terril. Alors on dit, ben nom de Dieu, c'est quand même énorme. Ben oui. Et je ne sais pas si vous retournez en Bourgogne, si vous passez par le nord, mais vous allez passer dans le nord, vous voyez ces terrils qui sont énormes. Imaginez un petit peu ça 3 fois, et vous aurez une petite idée de ce qu'on a pu sortir de la mine. C'est évidemment colossal. Hein. Et il y a de la sueur là-dedans. Ah ça, il y a de la sueur, il y a du malheur, il y a de la... Oui, évidemment, il y a de la malheur, oui, bien sûr. Mais il y a également beaucoup de solidarité. Parce que souvent, on voit quand on dit la littérature, des fois on dit que les mineurs adoraient leur métier, tout ça c'est de la foutaise. Ça je peux vous le dire. Mais non, c'est de la foutaise. Mais ce qu'ils aimaient, c'est la solidarité qui était générée par ce métier. Une solidarité à toute épreuve exceptionnelle. Il suffit parfois qu'il y ait un accident, quand on dit il y a eu un accident dans la taille, une telle, bouf, tous les mineurs étaient là. Fatigués ou pas, ils étaient là pour aider. Un film qui illustre bien, c'est Germinal. Hein. Évidemment, Ouais. évidemment, c'est sûr que... Oui, hein. Pas de questions? Ceci, c'est des transports, je ne sais pas s'il y a des électriciens parmi nous, mais ce sont des transports qui transformaient le 6300 volts en 500 volts pour 220. Voilà. Évidemment, l'outil principal de l'abatteur, c'est bien sûr le marteau-piqueur. Avant 1910, tout se faisait à la main, au pic. L'air comprimé, les marteaux-piqueurs arrivent dans les années 1910. Ça génère quoi? Eh bien, ça génère beaucoup plus de poussière. Quand ils travaillaient à la main, c'était très dur, mais il y avait moins de poussière. Mais avec les marteaux-piqueurs, ça a généré la silicose, évidemment, qui a, bien sûr. Alors, ce marteau-piqueur, voilà. Ce marteau-piqueur, air comprimé, dans toutes les positions que le mineur travaille. D'accord? Alors, dans quelles conditions va-t-il travailler avec ce marteau-piqueur? Eh bien, regardez une taille, voilà une. Reculez un petit peu. Reculez un petit peu. Alors, là, notre mineur, il est là. 90 cm. D'accord? Devant lui, le charbon. Vous voyez le charbon? Derrière lui, là, il y a du charbon aussi. Au-dessus de sa tête, il y en a aussi. Il y en a partout du charbon ici. Alors, évidemment, lui,
Ce que vous entendez, c'est une lampe qui fonctionne à l'air comprimé. Un petit peu comme les dynamos de vélo. Le même système. 90 cm, c'est un chantard. Parce que la veine fait 90 et il est là-dedans pendant 8 heures. Imaginez quand il est dans 40 cm. 40 cm, c'était le minimum qui était exploité. Imaginez dans quelles conditions ces hommes pouvaient travailler. Alors, il va arracher le charbon et le charbon va tomber dans les berlines qui sont ici. Oui, mais il y avait un homme tous les 5 mm dans notre chose. Celui qui est au-dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, on va monter dans cette partie ici de la taille, ce qu'on appelle le montage. On va monter un tapis roulant. On appelle un panzer. Pourquoi? Parce que le panzer, c'est un tapis roulant en métal, avec des côtés métalliques, qui fait le bruit d'un char qui se déplace. Alors on le touche, ceux qui sont au-dessus vont jeter le charbon. Et le charbon va tomber dans les berlines qui sont ici. Et le site va travailler comme ça toute la journée. Imaginez un petit peu dans quelles conditions ces hommes pouvaient travailler. Alors, travailler dans 90 cm, c'est 7 mètres, 40 cm, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Quand vous êtes couché dans 40 So cm, you start in the lower gallery here, and then you make an opening about 2 or 3 metres wide, and you kind of a mixture of mountaineering and trying to operate that tool to cut out the seam of coal to get you going. voilà. Alors c'est pour ça que A very, very difficult job, very, very noisy, really hard work. Non, ils aimaient c'est la solidarité et le site, ils gagnaient parce que les dernières, ils travaillaient. Mais naturellement, ils gagnaient bien leur vie, mais à quel prix? Leur santé, le danger permanent, parce que ceux qui travaillent quelques années dans la mine, il n'y a pas la clé. Oui, hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, attendez, parce que là c'est important. Lui, attendez, ici, lui, il a de l'air pour respirer. Ceux qui sont au-dessus n'en ont pas. Alors, que va-t-on faire? On va prendre de l'air dans le boubou ici avec le canard. On va leur envoyer de l'air. Idée. Le problème de cette buse qui va envoyer l'air, va prendre l'air, va envoyer l'air et va faire tourner la poussière. Cette poussière qui va revenir sur la coquille. Les gars qui étaient là-dedans à quelques mètres, on ne les voyait pas, on ne les voyait qu'avec le roulant de casque. Vous imaginez ce que ça peut représenter, hein? Non, il ne savait pas. Ça, il était plus ou moins 35 ans. Mais je vais vous expliquer pourquoi ils ne mettaient pas les bouchons. That's a very nice job. Ouais, j'imagine pour la sécurité, c'est pas génial. Exactement. Exactement. Alors, sur cette veine de charbon, on a dû mettre un vernis dessus. Voilà. Parce qu'il y a quelques temps d'ici, une institutrice était venue avec des gosses qui avaient 12-13 ans. Quand ils sont remontés, ils étaient tous tout ça en tout noir. Alors l'institutrice était au plus profond du désespoir, évidemment, puisqu'ils étaient venus avec un bus scolaire qui avait 17 km, qui était tout blanc, qui était magnifique. Les gosses sont remontés, alors elle était au plus profond du désespoir. Alors le directeur dit, tu sais quoi, on va mettre quelque chose dessus. On a tapé un vernis dessus pour être tranquille. Alors, lorsqu'on devait forer, on utilisait cette machine qui fonctionne à l'air comprimé. Mais cette machine à l'air comprimé, comme toutes les machines dans la mine, il n'a rien qui est silencieux. Alors ça fait l'arrêt. On va y aller. Wow. Il y avait deux machines qui fonctionnaient en simultané. Les bouffleurs, c'est 3 hommes. Le bout de feu. Les 2 gars qui forent. Bon. Et le bout de feu, pendant ce temps-là, il ne regarde pas. Hein. Il évacue les déchets, tout le bazar, hein, ça travaillait. En général, les mineurs travaillaient ce qu'on appelle à marcher. Ils travaillaient à l'avancement. Plus ils avançaient, plus ils gagnaient. Oui, le lundi matin, on est fait rentrer, on commençait à arracher le charbon. En fin de semaine, on relevait le tonnage qu'ils avaient. Et puis ça, évidemment, alors certains mangeaient à peine, travaillaient dans une poussière infernale, ne boisaient pas toujours très bien. Et les bouveleurs qui creusaient les galeries, c'était la même chose. Commençaient là. En fin de semaine, en général, ce qu'ils faisaient, ils avançaient de 2 mètres 40 par jour. Parce que quand ils avaient creusé, qu'ils avaient tiré, qu'ils avaient creusé, évacué, ils mettaient 2 cadres. Et comme ces cadres sont posés tous les mètres 20, ça mesure ce là. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne mettaient pas des bouchons dans les oreilles? Parce que, bien, tout simplement parce que
les mineurs, ils devaient entendre les bruits, les bois. Si on prenait Okay, le temps what de they're s'asseoir actually dans la happening mine et is d'écouter, that's on where they're entend drilling. la Drill mine, it ça about vit, ça fait des 1.2 bruits. meters in, Mais il y a and des then they bruits can put the normaux, charges comme dans into toutes les it, grottes ou les cavités. and then the quoi. charges are Mais il set y to avait des go bruits qui off tréfonnaient. at different Le times, bazar allait descendre. Des you millions know, disaient, là, les bois qui tenths of a tiraient, il faut faire second, des bruits, hundredths ils ont of fait a le scraper. second Donc il y a difference les bois qui commencent à to changer, il try faut and qu'on get the parle bien boss vite, so on va it se faire doesn't écraser. affect the rest of the mine shaft. D'accord? And then C'était extrêmement what'll important. happen C'est pour is ça qu'ils ne savaient pas mettre des all bouchons of dans the les stone and everything that Mais de they've nouveau la même blasted, chose, grotte the, solidarité. Les mineurs it ne should faisaient pas partie finish de up in a leur pile modèle down there économique. where his feet is, and then if you look to the Et right bien sûr que there, ça gênerait pas mal. there's a digger type Alors on va thing, and descendre that ici, on va could descendre à pick all 60 the mètres. stone up Nous sommes and ici load dans it la to voie get de it out of the terre. way. Nous However, allons if they got the descendre dans la voie de blasting pied, 30 long, mètres plus bas. then it could be Le scattered charbon est over arraché par several cette meters, machine and qui that's se got to be trouve là. picked up Cette by machine, hand. c'est en fait un And the treuil sur lequel workers sont were roulées une paid by grosse the chaîne, work that they une did, grosse chaîne and métallique, une not grosse chaîne marine, by the, sur lesquelles on a fixé ce qu'on appelle un scrapper. amount Un scrapper of, graveau. Le not scrapper by the graveau, hour. c'est une des dents en And that acier. Quand staircase ça monte, is part of the ça air arrache le shaft, charbon, et then quand ça bringing the descend, air ça round arrache le and then charbon. back up Et le again. charbon descendait, blam, 30 mètres plus bas. Pardon. Alors, venez voir. Tout ça, en fait, c'est du charbon, là, dans le fond. Tout ça, c'est du charbon. That's the air shaft that's coming back Tu up vois. again. Alors, le treuil, le voilà. Le moteur, s'il y a des électriciens, je sais pas, le moteur du treuil, le voilà. On peut dire que c'est solide. Et malgré tout, ce bazar-là, régulièrement, il fallait changer, je sais pas moi, des charbons. C'est ce que j'appelais. Avec la poussière. Ouais, c'est ça, des charbons. Je sais pas moi, je ne suis un électricien. Alors, imaginez, ça fait un peu plus d'1 mètre. La chaîne, la voilà. 30 mètres plus bas, à 60 mètres dans la voie de pied, il y avait une poulie de renvoi. Le scrapper graveau, le voilà. Ça montait, ça arrachait. Les gars qui étaient là-dedans, ils avaient des marteaux-piqueurs et ils devaient veiller à la fluidité du charbon qui devait descendre 30 mètres plus bas. D'accord ? Mais ils devaient également, au fur et à mesure qu'ils avançaient, démonter les soutènements qui sont là, derrière eux, pour les remonter devant. Les escaliers que nous allons prendre n'existaient pas. On descendait sur son derrière. Les escaliers, et cette partie, la partie de droite, c'est ce qu'on appelle le montage. C'est là qu'on utilisait ça pour la préparation de la taille. Mais quand la taille était en activité, tout le montage était foudroyé. Foudroyé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mineurs les foudroyeurs qui travaillaient la nuit, eh bien, ils tiraient tous les styles, les étançons, et tout le bazar s'effondrait derrière eux. Ce qui veut dire que les mineurs, quand ils revenaient le lendemain, eh bien, ils retrouvaient leur front de taille, mais derrière eux, c'était plus du tout la même configuration. Venez. Tenez-vous quand même parce que ça risque de plisser un petit peu. That goes down to the coal face. It's got a coal cutter on it. So that's basically you've been looking at. That's part of the coal face. So they dig that out from there, and then that machine helps to drag it all up. So I thought that was the air shaft, but it isn't. This is part of what the air shaft is. C'est ça, il récupérait ses étançons et la remontait devant, au fur et à mesure que la taille avançait. Quand ça se vidait devant, il devait démonter les étançons derrière et les remonter devant. Ben oui. Cherchez une autre raison. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est... Oopsie daisy. Not very level. That's all the coal face. This is all you call first. Yeah. Okay. Oopsie daisy. I'll get the picture. Don't try and multitask. Come on, I need to catch you. Getting in trouble now for taking photographs. Part of the winch system. Look. Part of a winch system. It's been very nice working down here.
a shame it's not in English really, but never mind. Alors nous sommes ici 30 mètres plus bas, nous sommes dans la voie de pied. Nous étions dans la voie de tête, nous sommes ici dans la voie de pied. Pourquoi 30 mètres? Bien parce que la chaîne faisait 70 mètres. 30 mètres aller, 30 mètres retour, pour quelques réserves pour les diamètres derrière évidemment. Oh, oui, hein, mais c'était, il y a une poussière terrible, il y avait un bruit ici, c'était infernal, hein, c'était infernal, hein. Et avant 56, tout le soutènement des galeries était en bois. D'où catastrophe de Marcinelle, hein. Alors ici, on voit bien ici qu'il y a une pente évidemment. Mais là, il y a un angle à 90 degrés. Alors, les gars qui poussaient les berlines, il ne fallait pas que ça s'emballe. Parce que si ça le bazar s'emballe ici, imaginez, alors le seul moyen d'arrêter une berline comme ça, c'est pas 2 semaines comme ça devant, hein. Quand ça roule ce bazar-là, vous ne saurez pas l'arrêter. Le seul moyen, c'était le serrat. Le serrat, c'est ce que les Herscheurs avaient tous. Un serrat. Le seul moyen, c'était en mettant le serrat dans les trous des berlines, là, c'est pour ça qu'il y a des trous dedans. Bon, la berline s'arrêtait là. Ouais, ça veut. Mais alors le problème, c'est que quand ça prenait trop de vitesse, qu'il foutait le serrat dedans, la berline était jusqu'à Okay, what we came down those steps on the left hand side, that was the seam, and then miners would be there all day on that seam. They didn't come down for a call of nature to go for a piss or anything, they were there all the time, all day. That's where they ate, that's where they didn't come out, and then the coal and everything was shifted down here onto this trolley. Wow. And there was 5 seams all working at the same time. So did it go for a wee? Piss yourself. Oh, Seems like seems on a ridge. nice. And they got paid pedals for it as well. On va parler ici bien sûr des maladies professionnelles. Alors les maladies professionnelles, c'est inhérent au métier qu'on pratique évidemment. Mais il y avait certaines, la surdité, vous rendez bien compte que la surdité, c'était une maladie évidemment au milieu de tes sourds. Mais alors il y en avait d'autres. Il y avait également l'arthrose. L'arthrose, c'est à cause de l'humidité. Vous avez vu qu'il y a de l'humidité partout ici. Cette humidité omniprésente évidemment, et bien toute cette humidité générait de l'arthrose. L'arthrose qui fait excessivement mal. Ceux qui souffrent d'arthrose peuvent vous dire qu'ils le sentent passer. Les articulations, c'est pas triste. Hein. Beaucoup de femmes, dans le temps qui nettoyaient, lessivaient, eh ben, dans l'eau, etc. L'arthrose, ça fait terriblement mal. Mais il y avait de l'eau qui était contenue sous forme de poche dans la pierre ou bien dans le charbon. Là, on a du charbon, là, on a de la pierre. On commençait à creuser un bouveau ici pour exploiter la veine de charbon. Eh bien, pour voir s'il y avait de l'eau dans la pierre sous forme de poche, parce que l'eau a noyé énormément de mineurs aussi, il n'y a pas que le grisou, les accidents, il y a des poches entières, 10 000 mètres cubes d'eau dont les mineurs étaient noyés. Alors, pour voir s'il y avait de l'eau, eh bien on utilisait la sondeuse. Ça va permettre de sonder 70 mètres plus loin. Si on trouvait de l'eau, on canalisait l'eau dans des rigoles, et le tout tombait dans le fond du puits, donc dans le bougnou. Alors, comment est-ce que ça marchait? Ben, ça marchait également à l'air comprimé. Quand ça s'arrête. C'était qu'une machine. Hein. Ce n'est qu'une machine. Toute la flamme, Oui, tout à fait. Alors, Okay, what we've actually got is a drill. They used this drill to see if there was any water behind it or anything like that, or that there's actually coal in there. That would drill deep into the rock. If there was any water on it, do one of two things: either just let the water drain out, or they will pump it out. Then they can carry on working and digging out. So this was the process. So this is
goes as you start process. Also, mine has suffered from things like tuberculosis, Ils chiquaient. Ils chiquaient comme du tabac. hookworm, Et quand vous chiquez du tabac, ça fait what's that, saliver nystagmus, énormément. Les mineurs disaient, c'est souvent anthracosis, c'est excellent, ça fait de sorte la silicosis, poussière. C'est vraiment le problème, osteoarthritis, comme ça fait and deafness. des crachets régulièrement. Alors, c'était le seul moyen qu'ils avaient. Mais malgré le foulard, malgré tout ce que vous voulez, ça passait quand même. C'est pour ça que moi, j'ai un ami qui s'appelait Giovanni. Il est mort à 52 ans, silicosé à 100%. Il est mort assis dans sa cuisine. Pourquoi? Parce que quand il était couché, les poumons étaient comprimés, il ne savait plus respirer. Alors il dormait assis dans sa cuisine. Il est mort à 52 ans. 25 ans de fond, silicosé à 100%. Alors quand je lui disais, Giovanni, tu ne regrettes rien? Mais écoute, il dit, c'est vrai que j'ai payé cher le gros travail, mais quand je suis arrivé en Italie, on arrive ici, on n'avait rien. J'ai travaillé, j'ai nourri ma famille qui était restée en Italie. J'ai épousé une amie ici en Belgique, j'ai 3 enfants, j'ai un fils qui est médecin, ma fille qui est architecte, et le plus jeune de mes fils est éducateur spécialisé au temps. Je n'aurais, pour ma famille, rêvé de mieux, mais il fallait que je travaille. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était mineur, parce que ça payait bien, et puis voilà. Mais seulement, voilà. Et puis il me dit, moi je suis fier d'une chose, mes enfants ont toujours été en classe de neige. Je ne comprenais pas très bien. Dans les années 60-65, les classes de neige, c'était payant. Alors, si vous vouliez envoyer vos enfants en classe de neige, eh ben, il fallait que, badaboum. Et lui, il me dit, mes enfants, ils ont toujours été en classe de neige. J'étais très fier de ça. Mais il est mort à 52 ans, évidemment. Alors, évidemment, il y avait une autre maladie, le nystagmus, c'est une maladie des yeux, la force de vivre dans l'obscurité. Certains attrapaient un tic dans les yeux, clignotaient des yeux. Pas tous, mais certains. Alors, l'ankylostomia, développement anarchique de la flore intestinale. En fait, vous aviez attrapé des vers dans les intestins. Et comment est-ce qu'on le voyait? Les hommes arrivaient le matin et ils disaient, ouah, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, mais je suis crevé, je n'ai plus de force. Et en fait, ces vers dans les intestins généraient une anémie. Et cette anémie leur bouffait littéralement leur force. On allait chez le médecin qui soignait ça très vite. Sur une semaine, c'était... Restez chez vous une semaine, garanti que c'était spécial, mais ça partait très vite. Alors, c'est dû à quoi? Ben, la crasse, la poussière. Ils mangeaient quoi les mineurs? Ben, sur leur tartine, ils mettaient des grosses tranches de pain gris sur lesquelles ils mettaient du blanc de bœuf ou du saindoux. Et ils mettaient du sirop. Vous connaissez le sirop de Liège? Le sirop de Liège, c'est une pâte de fruits qu'on fabrique ici dans la région. C'est un chef-d'œuvre de la gastronomie locale. Je ne sais même pas vous le dire. C'est des pommes et des poires. Et oui, c'est des pommes et des poires, c'était fabriqué dans la région. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne mettaient pas, je ne sais pas moi, du beurre avec de la charcuterie ou du fromage? C'est tellement humide ici qu'après 2 heures, vous aviez des poils blancs sur vos tartines comme ça. Alors, ah oui, le tout, naturellement, parce qu'il y avait des habitants aussi dans la mine. Il fallait faire attention, il fallait suspendre les tartines à un fil, comme ça, pourquoi? Parce que dans la mine, il y avait des rats, des gros. Alors ces rats, ils faisaient la poubelle de la mine. Mais ce qu'ils faisaient aussi, ils bouffaient vos tartines si vous les laissiez à leur portée. Tandis que pendus ainsi, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Alors, le problème des rats, c'est que s'il est vrai qu'il faut la poubelle de la mine, on ne pouvait pas les tuer, les rats. Pourquoi? Pour cette raison-là, mais également pour une autre, c'est que les rats, ils ont un certain sort. Ils préviennent quand il y avait quelque chose d'anormal. Les rats, ils foutaient le camp. Quand vous aviez dans une taille qui menaçait de s'effondrer ou quoi, il y avait des rats qui passaient, vous demandez pourquoi, mais ne posez même pas de questions, vous les suivez. Le gros problème des rats, c'est qu'ils ont tendance, les rats, à rechercher la chaleur et l'humidité. Alors quand on travaillait plus bas, où il faisait beaucoup plus chaud, couché sur le côté, bon, le marteau-piqueur, transpirait beaucoup, eh bien ces rats avaient tendance à remonter le long de la jambe du pantalon. C'est pour ça que les mineurs attachaient le bas de leur pantalon dans leur lacet comme ça. Si vous voyez les vieilles photos, ben c'est comme ça. Pourquoi? Ben c'est uniquement pour ça. Ce n'est pas on vous racontait. Non, c'est uniquement pour ça. Alors des rats, il y avait des solides. Mais c'est pour ça que les mineurs ne les tuaient pas non plus, parce qu'ils faisaient la poubelle de la mine. Et boire quoi? Beaucoup d'eau évidemment. Mais ils buvaient également du café froid, dans lequel ils mettaient une petite pincée de sel, pour éviter la déshydratation. Eh bien, ils transpiraient. Oui. C'est un métier... c'est spécial avec la boutique. Alors naturellement dans la mine, la partie cabine n'avait rien, tout ça, vous vous rendez bien compte. Rubbish job, really, isn't it? Oui. Rubbish job, wasn't it? Yeah. Weren't the best paid either. No, that's what I mean. You think it'd be better paid, wouldn't you?
why we always buy an Eton carpet in, like the UK. And them stroking. I don't blame them, yeah. And then Thatcher wanted to shut them all down. I kind of don't blame them really because they're not great. This was the last working man in this area of France. Oui, mais quand il y en avait dans des régions minières, on peut le faire silicosé, oui. Mais c'est une mort terrible, hein, ça. Parce que c'est quelque chose qui est. Vous êtes tout fait de l'intérieur, hein. Vous êtes tout fait de l'intérieur. Dans les régions minières, vous voyez encore en plein hiver, parfois des gens qui ouvraient grand les fenêtres et qui. Ils rappelaient l'air comme des malheureux. Et ils avaient le seul moyen de les aider, c'était de l'oxygène, une bouteille d'oxygène. Et ils avaient. Évidemment, je me rappelle bien, vraiment. Ils étaient dans leur fauteuil, ils avaient une grosse bouteille d'oxygène avec le masque et ils lisaient leur journal. Et quand ils se déplaçaient pour aller dans la salle de bain ou quoi, eh bien ils se levaient, ils prenaient une petite charrette là, avec une petite bouteille de 5 litres et ils avaient des lunettes qui arrivaient dans le nez là, et puis ils marchaient. Et quand ils avaient fait quelques mètres, ben, ils ne savaient plus, il fallait. Ils n'en pouvaient Choose plus. an oxygen bottle then. Alors évidemment, lorsqu'on a arraché le charbon à la veine, on a mis le charbon dans les berlines, c'était le travail des enfants à l'époque. Sur sa tête, le gamin n'a même pas de casque. Pourquoi? Parce que les familles devaient acheter eux-mêmes leur casque. Et le casque, c'était un casque en cuir qu'on appelle une barrette. Ils devaient l'acheter eux-mêmes. Certaines familles étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient pas les They used to moyens. use horses and Alors, that down the le mine. gamin To va get devoir them travailler down sa was a première difficult quinzaine pour task to pouvoir do s'offrir un because casque. sometimes you had to suspend them Alors, underneath c'était l'époque quand même où les gens cart that travaillaient bring 12 you heures par down jour, because they were too big to get 6 in it. jours It la wasn't semaine. uncommon to they'd be dead when you got down to the Un petit peu bottom. l'enfer Ouais. pour eux-mêmes. Alors, Once imaginez la the vie horses des and everything were down there, they hommes et lived femmes all their qui lives travaillaient, down there. They never Alors, saw the évidemment, surface dans les again. années They 1850, worked down on est here en and plein then they were chemin, on taken commence à out avoir when des they were chevaux. dead. Des chevaux, Nice. des So chevaux de they trait. used to move C'était des around, chevaux. and before they des used the chevaux ardennais ou horses, des it was a brabançons. woman's Ces job chevaux, to move the ils pouvaient carts tirer jusqu'à about 10 and do all berlines the pleines. work and Donc bits ça and fait 10 pieces. tonnes. The used Alors, horses went up évidemment, until into ces the chevaux, quand ils étaient dans la 1950s, mine, pretty remontaient much jamais. before the mechanism took Ces over. chevaux devenaient tout doucement aveugles. Le fait de vivre dans l'obscurité ou la semi-obscurité devenait tout doucement aveugle. Et le cheval n'obéissait qu'à la voix. C'était toujours le même conducteur qui conduisait le cheval, et ce cheval n'obéissait qu'à la voix. Si quelqu'un était surpris à frapper un cheval, il avait directement un cinquième. Le cinquième, c'était la valeur d'un cinquième de la journée. Donc le gars qui gagne 1000 francs et qui a 200 balles sur les épaules, évidemment. D'accord? Ah ouais, il était mal. Alors, évidemment, le cheval, aux étages où il y avait des chevaux, il y avait des écuries, le cheval était super bien soigné. Ah oui, si vous voulez un esclave qui travaille, il faut le nourrir, il faut le soigner. D'accord? Le cheval pouvait vivre une bonne vingtaine d'années dans la mine. Ils étaient extrêmement familiers, super gentils, oui, mais ils étaient surtout excessivement costauds. Alors, le cheval, dans le fond, c'était vraiment l'ami du mineur. Les mineurs adoraient les chevaux. Quand ils passaient à côté du cheval, ils avaient toujours une caresse pour le cheval, mais ils avaient presque toujours un fruit. Une pomme, un poire, un fruit quelconque, mais surtout une caresse, une tartine. Et le cheval, il savait. Quand les mineurs arrivaient, ils se mettaient avec sa tête comme ça pour les empêcher de passer, tant qu'ils n'avaient pas. Ils étaient très familiers. Oui, oui, c'était toujours le même meneur. Hein. Alors, il y avait Joseph, il y avait Duchesse, il y avait Princesse, il y avait Baron. Voilà. Alors, le cheval, quand il était dans la mine, ne remontait jamais. Pourquoi? Eh bien, parce que descendre un cheval dans la mine, c'était toute une opération. Nous avons pris la cage tout à l'heure. Est-ce que vous imaginez un cheval de trait dans la cage? C'est pas possible, un cheval de trait, ça fait Hot Wheels. C'est même pas une question de poids. C'est une question de volume. Le cheval ne saurait pas. Alors, comment faisait-on pour le descendre? On le prenait, on le mettait dans un harnais, on lui entravait les jambes, les pieds, la tête, comme ça. On suspendait le harnais en dessous de la cage avec une chaîne et il descendait tout doucement. Quand il arrivait à l'étage, on tirait sur les cordes pour le mettre sur ses pieds. Et le cheval commençait sa vie de mineur. Mais c'était très lent parce qu'à côté de lui, par les échelles de secours, son meneur descendait et lui parlait en permanence pour le calmer, tellement l'animal, évidemment, quand on quitte sa prairie, qu'on l'attache comme ça, et qu'on le suspend, il devait être mort de peur, pauvre bête. Et la bête commençait évidemment sa vie de mineur. Mais c'est Alors, vrai qu'il y a des chaînes de secours tout le long. tout le long, oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Alors, pour l'entendre arriver, on fixait une cloche sur son harnais, et quand il hochait la tête, on l'entendait arriver. Mais c'était le pauvre bête de somme. Hein. Ah oui. Alors, un petit peu avant la guerre, dans les années 38-39, on commence à recevoir des locomotives. C'est le locomotive qui était fabriqué à Warem, c'était des locomotives Moisse.
était fabriqué à Warren. Et ces locomotives, évidemment, étaient extrêmement solides. Seulement le problème, c'est que nous sommes face au puits ici. On sent qu'il y a un courant d'air frais qui arrive. Ce courant d'air frais qui amenait l'air frais aux mineurs se chargeait de ces fleuves de mazout, de ce bazar-là, parce que ça fonctionnait au fioul. Vous savez comment le fioul, ça. Un peu dégueulasse. Is that horses? It's more humane, isn't it? So by the 1950s-ish, horses are pretty much gone. I think the last one that used horses in the UK was right up until about the 1970s. Really? I think so, which was a private mine. No? Try to do both photos and video here, that's why it's a bit uppy and downy. Wow. Ici, on va parler d'un phénomène particulier, l'action de remonter l'eau du fond de la mine jusqu'en surface. Quand on a fermé le charbonnage ici en 80, eh bien, on pompait par jour, hein, jusqu'à 10 000 mètres cubes d'eau par jour. Et pourquoi est-ce qu'on pompait tant? Eh bien, parce que nous sommes le dernier charbonnage, justement. Toute l'eau, dans chaque charbonnage pompé, quand les charbonnages ont fermé, toute l'eau s'est concentrée, on pompait toujours. Et tout s'est retrouvé Water was ici. a bit of a problem down here in the mines and that lot like, and they often get flooded. In fact, flooding accounted for more deaths than what the actual collapses did. So you had to have pumps to pump it out, which was a very, very expensive thing to do. Dans le fond du puits, et tout ça, bien sûr. Et l'eau servait au lavage du charbon, mais également au bain-douche, charge de WC, etc. Mais elle n'était pas potable. Alors, l'eau ici s'est stabilisée au niveau 100 mètres. Pourquoi? Eh bien, parce que le niveau 100 mètres du charbonnage ici, par rapport à la surface, hein, c'est pas l'altitude, ce n'est pas l'altitude géographique. Hein. Le niveau 0, c'est le puits. Le niveau 100 mètres ici correspond au niveau de la Meuse. Par vase communicant, tout le sous-sol est plein d'eau. Oui, tout le fond de la mine est inondé. Alors ceci, c'est la photo de la station de pompage à 234 mètres. Vous voyez les pompes. Donc, je disais, les électriciens, pour vous dire, c'est quand même de solides bazar. Hein, ça n'a rien à voir avec une pompe de piscine. Hein, ça n'a rien à voir avec ça. Une galerie qui s'inonde tout doucement. Et ceci, c'est une pompe en relais. Ces pompes en relais qui étaient fixées entre les étages pour permettre à l'eau, vous savez comment que 10 mètres 33 pression atmosphérique au niveau de la mer définit la hauteur d'eau, etc., etc. Eh bien ici, on fait la preuve que peut remonter l'eau de 760 jusqu'en surface. Mais pour ça, il faut des gros moyens et il faut de l'ingéniosité, évidemment. Ouais, hein. Yeah, it's half past, isn't it? Pictures all I'm doing it anyway. Everyone else has been doing it. Bon, voilà la cage à 60, Benoît, s'il te plaît. we're now going back up to the surface, I think. À moins 180 mètres. Et c'est intercommunal. Des eaux. Oui, des eaux. On a eu... Oui. Dans les galeries. On a eu... Du côté de Namur. Oui. Il y a eu un monsieur ici, effectivement, qui était ingénieur et qui travaillait pour la Société des eaux et qui nous avait expliqué ce que c'était. Et vous savez qu'à Namur, il y avait également des mines de charbon, notamment sous la citadelle. Ah, ouais. Le charbonnage de la Plante, qui a fermé un petit peu avant la guerre de 14. Oui, les échelles de secours. Ouais. S'il vous plaît. J'ai travaillé longtemps dans le Maclin. Oui. Au-dessus des charbonnages. Oui. Watch your head. Oui. I know you have. La vitesse. À 12 mètres, ça arrête pas le jour.
we're on top, you know, we're not on the ground floor. Thank you. You know what? There's a price. Yeah, we've come all the way up to the top now, so we're quite high up, and this is where some of the carts were. I think, well, I don't think anything. Merci Benoît. Alors, nous sommes ici à 12 mètres, nous sommes ici à la recette. C'est à cet endroit que les minots prenaient leur service. Mais avant de descendre, ils se tournaient vers Sainte-Barbe. Sainte-Barbe, c'est la patronne des mineurs, c'est la patronne des pompiers, des That's apprentissiers, St. Barbara, 12 metres above the ground. Si une It's a landing planque stage. était, les mineurs refusaient de descendre en disant que ça portait malheur. Donc ils refusaient de descendre, ça All the portait coal malheur. and stone came out here, and then it had to be separated. Et le 4 décembre à la mine, c'était une fête super importante. Parce que les mineurs. So this is where the empty cars were on this side. So Il y avait des chrétiens, il y avait tout ce que vous voulez, il y avait des juifs, il y avait des bouddhistes, il n'y en avait pas. Et tous ces gens s'entendaient parfaitement. and that's St. Barbara, patron saint of red miners, and she's permanently lit up like that. Tout le monde respectait ça. Et le You wouldn't go down the mine if it wasn't lit up, and that saint's day is on 4th of December. Mais ils respectaient tous celle-là. Et le 4 décembre, ils allaient tous à la base. Avec leur lampe allumée, il y a la Syrie, mais ils respectaient celle-là. Le jour du 4 décembre, le jour de la fête de celle-là, ils allaient à la messe avec leur lampe allumée. Pourquoi? Bien parce que le curé, il avait un petit secret. Il s'emmenait quand en fin de la chose, il sortait sa bouteille et il offrait un verre à tout le monde. Alors c'est un jour particulier parce que le 4 décembre, dans la région ici, c'est un jour qui fait particulièrement sec et les gens ont un besoin inévitable de se ventiler le gosier et ça encore manifestement il y a un problème. Mais c'était extrêmement important et c'est ça justement qui faisait aussi la cohésion des mineurs et toute cette solidarité. Hein. Tous ces gens, ils se respectaient simplement l'un l'autre du point à la ligne. Et c'est pour ça que les vieux mineurs ne comprennent pas ce qui se passe maintenant. Ces gens qui sont venus ici dans la They all come up to this level to be emptied and separated and sorted, so like the stones from the coal and all that kind of thing. But this is the side where they go back in again, so they will probably go Vraiment, c'est un problème à ce niveau. More in there, isn't it? Alors, lorsque les berlines remontaient du fond, ils arrivaient ici, on ouvrait la porte, on poussait la berline vide contre la plaine et les plaines descendaient par là. Quand les 4 berlines de la cage étaient parties par là, et bien la cage avec une berline vide redescendait chercher du minerai. Vous dire que beaucoup de femmes ont travaillé ici en surface. Bon, venez. Alors, j'ai une question. Pourquoi il commence en hauteur et pas au niveau du sol? C'est pour pouvoir jeter le... Parce que justement, non, le nettoyage du charbon se faisait ici en surface, était stocké dans des trémies, dans des silos, et les camions venaient en dessous. Ah, c'est le au-dessus du camion. Oui, exactement, tout à fait. Tout à fait. Parce que si ça arrive au niveau du sol, si vous stockez les charbons au niveau du sol, on va le charger pour le mettre dans les camions. They come out of this side when they're loaded. It's a slightly downhill bit, so that would kind of make sense. And then from here, they are from here. Everything is sorted. Vous imaginez le bruit qu'il pouvait avoir ici, mais la poussière qu'il pouvait avoir ici, évidemment. C'est le forgeron. Le forgeron. They came to what's called a cart tipple. So they would go into there and they could be emptied, then On la mettait directement ici chez le forgeron, qui la washed, réparait pour ne washed pas and perdre de cleaned, temps. Dès qu'elle emptied, était réparée, sorted, eh bien, on la remettait dans le circuit, puis elle and then redescendait they dans go back. le fond chercher du charbon. So these here, these Alors stones tout le système here ici est un would système be, mécanique. once they've been L'arrière done, est they'd be électronique. taken all the way that way, and then they can be dumped up Exactement. there. Exactement. L'électronique, Whereas the c'est coal magnifique. would have Le been, problème, quand vous avez un problème avec The l'électronique, coal would have ça been va faire- sorted from here and gone
down a different route, which I've not seen yet. There we go. Oh, so they could empty them and sort them out. There's a chains that run all that lot. This is where they're emptying them. Lorsque So la berline arrivait they're du fond, emptied from elles here. avaient- alors So voyez that qu'il y a would une porte, tip- mais par tip gravité, the car les off, so it berlines can be pleines sorted. descendaient, elles étaient stockées ici, bloquées ici. Alors, dans le charbon, il y a bien sûr des pierres, des morceaux de bois et tout. Le tout, c'est de mettre la berline pleine dans le culbuteur, de tout retourner dans une trémille et que le tout se vide sur un It's tapis over roulant. 20 years since this has all been operated up here. Il faut imaginer que les dames qui travaillaient ici, par poussière, hein, elles faisaient des bruits. Ça se retournait, ça se vidait souvent dans une trémille, hein, et puis la poussière qui They were montait, poured qui onto, se from there retrouvait. it poured onto a screen like a 0 to 80, so it kind of separated it all out and then it all went off to be washed. Détection silicose, détection pulmonaire de la silicose. Hein. Certaines femmes étaient quand même atteintes de silicose également. Le fait de... Alors le They would tout have veut gone dire there, qu'il then est came ici. along and then filled up with stones from around here and then taken off Le premier back papillon, up to là, that far eh end. bien, il y a le tout venant. But just down Donc, il y a here, la mer de pigeon, évidemment, en quantité phénoménale. Alors, il y a du charbon et des pierres. this is where La they lampe would qui se have trouve done dessus some de of the lampe au sorting sodium qui and donnait une bits and certaine pieces. So clarté à la we'll all pierre drop et une down from certaine there, down onto this son au conveyor. charbon. Voilà. Ce qui Where all permettait the d'avoir, coal and voilà. the stone Alors, le premier sorted, personnage avec son marteau, separated. il cassait les gros morceaux. Les pierres partaient par là tout droit, elles arrivaient dans les berlines, puis c'était vidé au terril. Mais le charbon était rejeté de l'autre côté par les petites mains des dames qui trouvaient la plus loin. En général, il y en avait 3. Elles rejetaient les morceaux. Naturellement, parfois, les morceaux de charbon qui passaient. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui se trouvaient sur le terril et qui regardaient quand les berlines étaient vidées sur le terril, et bien ils regardaient quand les berlines se vidaient, et bien quand la berline était vide, ils grimpaient dans le truc, et puis ils avaient des petites fourches là, et ils prenaient les morceaux de charbon, parce qu'il y avait des morceaux de charbon qui passaient. C'était ce qu'on appelle des graffilleurs, et ils avaient l'autorisation de le faire. Oui, oui. Well, Imaginez le bruit qu'il pouvait avoir ici, et la 94. poussière qu'il pouvait avoir ici quand ça tournait. C'est épouvantable. Alors, lorsque le charbon était trié, séparé des pierres, So, eh bien, les morceaux de charbon arrivaient, this ils is passaient screening d'abord and washing dans un plant. concasseur. Un concasseur, et ils passaient au sprinklage. Le sprinklage, c'est l'action de nettoyer le charbon avec une pression. So Et this toute cette eau separated était out récoltée like et the mise dans des coal, grands wood, bacs. On appelait ça des bacs à steel. flamme. Et c'est toute cette eau qui était récoltée par le lavage They du used, charbon an servait à electromagnet. fabriquer les briquettes et les Electromagnet poulets. to get the stone out Alors, of, toute cette- and cette- then cette- wood c'était de la floats, boue, coal will toute stay cette on the boue bottom, charbonneuse servait à and fabriquer there's a des different sous-produits du grades charbon, on les there, the briquettes different ou sizes. le boulet. So, Alors naturellement, quand le charbon arriva, these, il tombait dans le so- grand bac ici, que les mineurs appelaient au rosseux, c'est un vibrant. Donc ce vibrant, bam, 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 en avant, en arrière, et le fond du vibrant est tapissé de treillis de différents diamètres. Ces différents diamètres correspondent bien sûr So stones and au coal calibre will des sink to the charbons bottom qui of the sont là. water, Quand on dit par exemple and du then the 20, stones can 30, be separated. c'est Stones 20 en can be largeur, 30 separated en longueur. afterwards. C'est pas plus compliqué que ça. Les 3 premiers étaient destinés au chauffage des maisons domestiques, dans les cuisinières, ce qu'on appelait les continus. D'accord. Et les autres étaient destinés à l'industrie. Parce que jusqu'en septembre, il faut bien se rappeler que tout fonctionnait au charbon. So Les they centrales add thermiques, things to the les bateaux, water. les So locaux, tout fonctionnait au charbon.
they'd add things to the water that would also help it to all be separated from one to the other, because it would affect on what sunk and what didn't. And then because of what they added to it was quite expensive, they used to use an electromagnet to take that out, I presume, so they could reuse it again. Quand vous recevez votre facture de gare, faites comme moi, hein. Là, ça y est, je dis, chou, amène-moi un peu mes bonnes lunettes parce qu'ils sont bourrés avec la facture. Ils sont bourrés So de the coal from here was used for heating homes, so that would have been like the small end, which is on the 6 and the 12. Alors, vous faites comme moi, vous versez une larme, mais vous payez quand même. Tellement on est. The 6, 12, that would Voilà. have been what would have come from here, which was what was used for heating homes. Alors, bien sûr, But all tout ça the coal fonctionnait was pretty much super bien. graded out. On pourrait faire fonctionner le tout. Le problème, c'est qu'on n'accepterait plus de bazar comme ça maintenant. Non, Attendez. Le gars de la sécurité s'arrête, il dit d'accord, mais vous pouvez changer. Non. Tout. J'ai un multitasking dans sa forme. Don't run away. I need to change the battery in a minute, Lee. You know, it won't last 15 minutes, I don't think. Was it on? 24%. We'll see. Du charbon, quand on a fermé la mise, on avait évalué les réserves à 250 tonnes. That's the heart. Puisqu'on descendait sur 530 mètres, c'était le dernier étage. Alors que certains puits descendaient à plus de 1000 mètres, ici on descend à 500 mètres. Donc à la limite, on pouvait encore très bien, parce qu'on avait fait une puissance de 20 tonnes. Le problème, est-ce que tu trouves encore des mineurs? Est-ce qu'on trouvera encore des gens pour travailler? So this is where the trucks were, or trucks or whatever were loaded. So there was a horse drawn from there. Then we've got the train. De l'exploitation du charbon à Blagny, il s'agit de l'expédition. Alors lorsque il fallait conduire des sacs de charbon chez les clients ou le charbon, And the locals will get their coal from a local dealer. l'équipage complet s'appelle un cliché. So I'm assuming that they paid for theirs. C'était surtout un vrai Ah oui, c'est sûr. Alors il faisait le matin à 5h30, il faisait des sacs de 50 kilos. Il les mettait dans le cliché et il allait conduire à l'eau de son cheval. Voilà. Alors, en fait, monsieur le chanteur, c'était un croisement. You can see in the distance over there are other mine shafts. I think it said there were 3 that was here on this site. And then you've got the trains and that we looked at earlier. That was good. That was really good. It's a shame that it was all in French. It made it really, really difficult, and we was told we weren't allowed to film, and then these frogs and that lot of these were, some of these were filming, so we got on with that. It was difficult to talk. She didn't want to disturb him from whatever he was doing, so anyway, it was good. It's like Christine said, it's not the job that you would want. So, because she'd rather build a dog. Well, that's how they feel anyway, I think, isn't it? Anyway, it was good. We've left Blagny Mine now. We're now in France. We're in the Ardennes,
Look at that lake and how empty that is. Anyway, we're in the Ardennes. We're just going to go and have a quick look at a Thomas Darboux statue, Combine it. if we can find it. So there you go. Sorry. Right, onwards and upwards. Well, we've looked around for it and That's what it says. it's nowhere to be seen. It's on surveillance camera. So Anthropologist. We can't go in. yeah, you can't go in. It says it's in the park, but we had to walk down the outside part of the park, and you can get to the point where it's supposed to be, and it's not there. So anyway, they call it Elfie Park, this. We should come back. It was quite cool actually. Then what we together in that time, not that really. But you can't actually see that. Pardon? 12 quid to get in you. Anyway, never mind. But looks like quite a good kids play area type thing. I'm not really sure what it is. Bit weird if you ask me. See, we're wrong again. Look where we are. We're there. Yeah, I know. It's there. I've already walked to it once. When we walk down that lane there, if you do the photo thing, that what I was looking at, that dragon, that's exactly where it's supposed to be. Oh well. Oh, hang on. Come here, watch. It looks like that was a wasted visit for us, because Looks like it's we're parking gone. back. He's not there anymore. Still, never mind. Onwards and upwards. We're going to now what's called Voynich, which is another sculpture. It's not too far from here. We'll be parking there the night. The sculpture is by the person who does it. It's called Voynich because it's half of his mother's name and half of his father's name. Him and his wife. Oh, half his name and half his wife's name. Christine just tells me it's a sculpture of a wild boar, because apparently around all this area, which is the Ardennes and the other side of the Ardennes where we're going, there's a lot of wild boar around here. I actually got that down as Voynich, but it's not as Wionic, but it's not Wionic, it's Voynich. And as I said, it's WOI is the initials of the first part of the name of the man, and then IC is the first part of the name of his wife. And because there's a lot of them around here, that's what it says. It says it's nearly 10 metres high, 14 metres long, weighs 50,000 kilograms of metal, 6,000 kilograms of solder. Wow. 430 coils of solder are used on that. 328 bottles of gas. You started on the 1st of January 1983 and finished on the 11th of December 1993. Took him 11 years. Yes, that's it. That's him. And that's her. Yeah, his name's there, look. So Oh, it's mother of sculpture, you're right. yeah, Father and well, I mother. was right. Mother, father and mother. Woydouche and Nicole. So that's why it's called what it is. And he was an ex-metal worker from the Meuse Valley. There you go. Let's go around and have a quick look. We're doing it now, even though it's getting dark. We're parked at the services over there, not in with the lorries here, because drivers have a bit of a hissy fit if you park in their parking areas, and I kind of get that.
Go up, aren't we? but we're parked just the other side of the garage itself in the parking area. We could come over at this area and park here, but I feel a bit safer being because the noise never really bothers us on where the actual garage itself is. It's certainly big. Certainly big. To be quite honest, it's not that big. We've got more ham in our van, haven't we, Christine? More ham and bacon in our van. Let's have a. Yeah, it's pretty cool. It's pretty big. Yeah. So let's have a look on how he's made. So they're in patches by the looks of it. I don't know, it's just like a coating that is put over it. Either that or it's solder. So it's all welded patches. Yeah, it's really, really big. We go to Luxembourg from here. So let's say we're doing this now because we'd like to get up and on if we can. This is arse end. Yeah, so that's Wionic. Oh, come on. Well, you know you can. There's a little model of him there. There's a kebab, not kebab. There you go. Look, a pizza thing. Pizza's made for you in 3 minutes from that machine there. Choices of toppings and everything. 24/7. That. There's quite a few of them around here. In well, sort of France and I think mainly France. You seem to see those. Anyway, back to the park where we're parked.